Super, ben, yeah, recording in progress, on est bon. Alors, ben, merci à vous les filles qui êtes présentes avec nous ce soir. Merci à tout le monde qui va l'écouter aussi en rediffusion. Merci à Marc pour l'opportunité, puis à l'AQTN. Alors, un webinaire sur une introduction vraiment sur qu'est-ce que c'est le taping, que là, on a plein de troulettes. Là, j'ai amené des petits trucs pour vous montrer. On a même des vidéos explicatives vers la fin du webinaire. Alors, Marc, tu peux changer de page. Donc, vous pouvez marquer, ben, Lauriane, on a fait connaissance tantôt, est à Montréal, dans le coin de Verdun. Yolande, tu peux marquer ben, tu peux nous le dire littéralement, hein, on est deux, on est trois, je Moi, sais. je suis en Outaouais. Ah, super, dans le coin Mais je de pense pas Gatineau. avoir déjà suivi des Hop, votre écran. formations avec Axis. Je ne sais pas c'est quoi. OK, OK, ah, Ça coupe super. Bon. souvent chez nous, là. OK, super. Ben, parfait. Écoute, on va en parler dans quelques instants que Marc, tu peux changer de diapo. Ah, il y a France qui est présente aussi. Je vois pas de. Je vois juste on est juste trois. Ouais. Ben, bonsoir France. Alors, c'était quoi le plan de match pour ce soir? C'est vraiment super relax. Ça fait 3 fois que je donne ce webinaire-là, mais les cours de taping, c'est depuis 2018 que j'en donne. Donc, je fais mes premiers cours de taping. J'avais des cheveux à l'époque. Donc, ça fait quand même assez longtemps. Le plan de match a été une présentation d'Axis et Francis rapidement. Le taping, est-ce que c'est une nouveauté? À quoi ça sert? Est-ce que tous les modèles de tape que je montre, celui-là, que je montre celui-là, ceux-là ou celui-là, est-ce que c'est tout pareil? Et il va y avoir 2 petites démos par vidéo. Et à la fin, ben, je vais prendre du temps avec vous pour répondre à vos questions. Alors, tu peux changer, Marc. Alors, rapidement, qui que je suis? J'ai en fait mon ancienne vie, j'ai été directeur de la sécurité chez Cadillac Fairview, que Cadillac Fairview, ceux qui ont les gros centres d'achat comme Carrefour Laval, Galerie d'Anjou et tout. J'ai été 6 ans chez Cadillac Fairview. J'ai étudié à l'université en gestion appliquée à la sécurité puis à la police. Par après, j'ai été dans le public pour aller pompier au service incendie, que tout ça dans mon ancienne vie, je suis rendu plus vieux, peut-être j'en ai l'air. Et par après, ben, j'ai décidé d'aller en acupuncture, d'étudier en acupuncture, que j'ai tout mis de côté, la garantie d'emploi, la sécurité d'emploi. Je travaillais à la caserne qui est à 10 minutes de chez moi et pour aller me lancer, entre guillemets, parce que je croyais. Et c'est ça que pendant mes études en acupuncture, j'ai travaillé comme entraîneur. J'ai fait un paquet de cours comme entraîneur. J'ai gradué en acupuncture, que j'ai commencé immédiatement à faire mes cours en massothérapie. J'avais beaucoup d'intérêt pour ce domaine-là. Je trouvais, d'un, c'est un beau domaine, et de deux, c'est tellement complémentaire avec l'acupuncture de pouvoir comme faire des techniques manuelles. En 2017, j'ai fondé Institut Axis. Et moi, un de mes objectifs, c'est de mettre en relation les gens, mettre en relation les connaissances pour que justement ce soit un gros plus pour tout le monde. Tu peux changer, Marc? Et en quelques mots, c'est ça, depuis 2017, là il n'est pas à jour, là, mais on est rendu à plus de 4000 thérapeutes qu'on a formés dans la francophonie. Donc, autant en présentiel qu'en ligne. Québec, France, Martinique, Sénégal, Maroc, j'étais supposé d'y aller le mois dernier, ça a été reporté à plus tard. Notre clientèle, grosso modo, c'est environ un 30 de physio, un 30 de masso et le 40 de tout plein de beaux autres thérapeutes. Puis on a des cours 100% en ligne que vous faites à votre rythme et on a des masterclass, que c'est des cours de une journée ou quelques journées sur un sujet précis. Et on fait venir des formateurs de l'extérieur, comme je disais précédemment, là, avec Lauriane, on a un formateur du Brésil qui vient à la fin du mois. On a une Wassa qui vient de Thaïlande et des États-Unis pour des techniques thaï la semaine d'après, que la première semaine d'avril. On s'occupe d'Anatomy Trains, Tom Myers, je suis son gérant au Québec depuis 5 ans et depuis 2 ans en France aussi. Tu peux changer.
Et là, on rentre tout de suite dans la question du taping. Que souvent, la question, pourquoi je commence avec cette question-là, c'est tout récent, parce que souvent, je me le fais dire, ah, mais le taping, c'est une nouvelle mode. Bon, peut-être on se le fait dire un peu moins qu'avant, mais 2015, 2018 encore, là, c'était comme, ah, c'est tout nouveau. Mais en fait, c'est super vieux, puis c'est tellement plus vieux que je pensais. Vous voyez à l'image le monsieur avec les lunettes et la petite moustache, c'est Dr. Kenzo Case, et lui, il est chiropraticien, il est acupuncteur aussi. Et c'est lui qui a développé les techniques de taping. Donc, puis c'est en 1979 que ça fait quand même très longtemps. Il a développé les techniques, il les a faites commercialiser d'abord au Japon. Et en 88, quand il y a eu les Jeux olympiques de Séoul, c'est là qu'on a vu, on a commencé à voir du monde, des athlètes, pas avec des marques de ventouses, mais avec du ruban, avec un tape sur eux de différentes façons, un peu comme ce qu'ils montrent présentement. Puis la photo, je l'ai mis là, cette photo-là, parce que d'un, c'est un monsieur super dynamique. J'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais j'ai regardé un peu de son contenu. Et qu'est-ce qui m'agace de la photo? Je ne sais pas s'il a fait exprès. Peut-être que vous n'allez pas voir mon curseur, mais regardez au niveau de son omoplate, la personne, le tape, comment il est fini, le bout. Regardez comment il est le bout, puis regardez le bout du tape que j'ai ici à l'écran. Que la différence que vous voyez, c'est que sur l'image, le bout il est carré et ici, le bout il est arrondi. Et pourquoi le carré, c'est. Je ne sais pas pourquoi il a mis cette photo-là. Peut-être qu'il voulait juste faire une photo rapidement, ou peut-être une autre raison. Parce que quand le bout il est carré, il s'accroche plus facilement dans le linge. Il finit par s'enlever plus facilement. Quand le bout il est coupé, ça c'est moi qui l'ai coupé avec mes ciseaux, je l'ai arrondi, il y a moins de chances qu'il s'accroche. Quand on connaît quelque chose, on voit comme plein de petits détails à chaque fois. Je ne dis pas que je suis meilleur que lui, loin de là, mais c'est juste, je trouve ça intéressant à souligner. On peut changer. Et c'est là que je vous amène directement dans le feu de l'action, dire, bon, mais du taping à main levée, est-ce que vous n'avez déjà vu du taping sur quelqu'un? Oui, Lauriane, Yolande, est-ce que vous n'avez vu? Oui, OK. Et Edgardo, bonsoir. Bonsoir à France aussi. Edgardo, ben, oui, oui, France, parfait. Puis Edgardo, si tu en as vu, tu peux nous le dire. J'ai mis 3 modèles de tape. Je trouvais que c'était intéressant de commencer tout de suite à faire de l'observation pour dire, OK, ben, est-ce qu'il y a une différence dans ces tapings-là? Est-ce que c'est à quoi ça pourrait servir? Si on y va, il y a pas. Allô, Edgardo? Si on y va juste, il n'y a pas de mauvaise réponse. On essaie, là. Là, à quoi ça peut ressembler? À quoi ça peut ressembler? Ma question n'est tellement pas précise. Oui, c'est quoi ta question? Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis, Lauriane? J'avais pas compris ta question. Je dirais Tu dis à quoi ça peut support ressembler le et un tape? genre de massage. Oui, non, Yolande? En fait, les tapings, quand vous allez voir. Écoute-moi, là, je vais te dire. C'est ça, j'ai l'impression, Yolande, ça doit être l'Internet ou quelque chose, là. La réponse n'arrive pas en même temps Ça que coupe vos tout le lèvres. temps chez nous, là, je suis assez tanné. Ah oui, c'est l'effet. Non, non, c'est ça, c'est toujours comme ça chez nous. Est-ce que tu m'entends? Oui, tu m'entends? Oui. Oui, c'est parfait. Allez-y, Yolande, on vous entend bien. OK. Moi, ma fille joue au baseball, puis quand elle a mal, elle se met du tape. OK, mais une sorte de tape spéciale. Je ne sais pas si c'est ça. Ça pourrait, ça pourrait. Mais en fait, le tape numéro 1, le numéro A, ça se vend-tu n'importe où, ça? Dès que vous allez voir justement qu'il y a différents tapes qui sont faits vraiment comme des longues pattes comme ça, il est court, mais des fois, vous allez voir vraiment tout le mollet. C'est un taping qui favorise le drainage lymphatique. Vous allez voir dans, je pense, une diapo ou deux, là, j'ai un exemple vraiment super révélateur. Parce que souvent, la question, c'est, ouais, voyons, à quoi ça peut servir de mettre du tape sur la peau? Mais la peau, ben, c'est le plus grand organe du corps, c'est une barrière de protection, mais aussi il y a plein de propriocepteurs, que c'est plein de petits capteurs en dessous de la peau qui nous disent
Est-ce qu'elle s'étire? Est-ce qu'elle s'étire lentement, rapidement? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que la pression est forte? Est-ce que la pression descend tranquillement? Donc, c'est beaucoup plus qu'un... C'est pas juste comme un imperméable, on pourrait dire. Lauriane, stabiliser, corriger, récupération. Que oui, ça travaille au niveau du drainage lymphatique, ça peut aider à une certaine récupération. Fixer les muscles. L'idée est pas folle, mais pas dans celui-là. Dans le B, ça c'est intéressant parce que c'est un qui est quand même assez fréquent. Évidemment, je ne vous surprendrai pas si je vous parle que c'est en lien avec des douleurs d'épaule. Ça, on a déjà un point tout le monde avec ça. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que la première bande qui a été mise, en fait, on peut supposer pourquoi ça a été mis, mais la bonne réponse, on ne l'aura peut-être pas nécessairement parce qu'on n'était pas là et on n'a pas fait la consultation avec elle. Mais on voit que le tape qui descend au niveau de l'épaule vers le coude, il a été mis en premier. Dépendamment comment il a été mis, est-ce qu'il a été tiré à partir du milieu? Attendez, je vais le découper. Dans le fond, découper un tape, c'est super facile. Je vais juste le déchirer comme ça, puis après, j'enlève le tape. Est-ce qu'il a été placé de cette façon-là et collé? Est-ce qu'il a été placé le muscle raccourci, c'est-à-dire, admettons, la personne est en abduction puis on place un tape? Ça, on n'a pas l'info, qu'on ne peut pas vraiment le savoir. Mais l'autre tape, celui qui va du petit pec et qui fait comme une bretelle vers l'arrière, lui est super intéressant parce que veut pas, tu sais, tout le monde travaille les épaules un peu levées, les épaules par l'avant. Bien, le petit pec, il reste en position facilité que souvent en position plus courte. Il fait moins bien ses fonctions, puis là, ça va créer des problèmes au niveau de l'épaule, dont, entre autres, amener le bras pour aller déposer un verre dans une armoire, par exemple. Quand on fait un taping, comme qu'elle a, je vais essayer de baisser un peu l'écran pour que vous voyez. Ce que je demanderais à la cliente, ça serait de placer son épaule comme, je le mets avec des guillemets, comme l'épaule devrait être, dans un meilleur axe. Et je viendrais faire une bretelle qui partirait d'ici et je l'amènerais à l'arrière ici pour aider à faire une bascule postérieure de l'épaule. Donc, encore là, fixer les muscles, oui, non, mais ça, il y a un petit peu de oui, il y a un petit peu de non. Ça l'aide un peu à replacer, mais c'est un tape qui est souple. Ce n'est pas quelque chose qui est super rigide. Que ça l'aide le corps à avoir comme une information qui va et vient pour dire, OK, place ton épaule dans cette position-là, ou souvent, il y a des clients qui disent, quand je m'installe puis je tout croche, le tape, il tire, donc je sais, c'est comme un signal pour dire de me replacer. Et le dernier, non le moindre, le C, c'est un taping pour aider un peu à guider la rotule, que des fois, la rotule, elle va avoir son glissement, puis elle va aller peut-être un petit peu plus vers l'interne, des fois un peu plus vers l'externe, que ça l'aide à le guider un petit peu plus. Ça a un effet informatif, proprioceptif pour le cerveau, pour avoir une meilleure idée du positionnement du genou, que ça a un impact là-dessus. Et ce qui est intéressant, chez Axis, on organise des laboratoires d'anatomie sur cadavres. Donc, ça a l'air morbide à dire ça, là, mais c'est à l'Université McGill. On a un justement le 21 mars, dans 9 jours. On a quoi, une vingtaine de personnes déjà. Et le 2 mai, le 21 mars, c'est sur l'épaule. Il est déjà sold out. Mais le 2 mai, on va tout travailler ce qui est lombalgie, cervicalgie et le fameux point entre les omoplates. Mais là, c'était quand? C'était avant cet été. On a fait 2 laboratoires d'anatomie sur cadavres sur les membres inférieurs, que dans le fond, les 10 pathologies les plus fréquentes. Et ce qui était super intéressant, c'était de voir au niveau du genou, le fascia à l'intérieur du genou avec la patte doigt, mais il continue exactement. Souvent, on voit la patte doigt qui s'attache sur l'os. Attendez, voilà. Parler du genou, on va amener un genou. Et là, ça, c'est un genou droit. Ma fibula, je sais. Souvent, on voit dans les livres d'anatomie que la patte doigt vient s'attacher au niveau, dans la région du condyle, ce qui est absolument juste. Mais le fascia de ce muscle-là fait une continuité qui fait exactement
comme le taping qui vient de ce côté-là, puis on a une continuité de la bandelette qui est de l'autre côté, la même chose que le taping. Donc, ça a un rôle de support, puis ça a un rôle informatif aussi pour le système nerveux, pour indiquer de façon plus précise où on est dans l'espace, comme on pourrait dire. Lauriane, est-ce que les sessions d'anatomie sur cadavre sont affichées sur le site web? Oui, absolument. Tu vas sur le site web institutaccess.com, tu as un onglet formation. Là, après formation, tu as 100% en ligne, tu as masterclass puis international. Va dans masterclass et c'est là que tu vas le trouver. Le 2 mai, je pense qu'il reste une douzaine de places environ. Donc, ça va être une journée au complet. Tandis que le 21 mars, c'était une demi-journée. Oui, exactement. Merci, Marc. L'autre chose aussi, là, on parle des bienfaits pour notre clientèle, mais il y a un bienfait qu'on ne suspecte pas nécessairement tout de suite pour nous comme thérapeutes. Ben, dans le fond, si vous faites du massage, ben, vous pouvez prendre 5 à 7 minutes à la fin de la session pour ménager vos pouces, mais pour faire un taping à votre client. Expliquer comment vous le faites, faire des tests, voir comment ça bouge, est-ce que c'est confortable, etc. Mais l'autre élément qui est intéressant, c'est que c'est du vrai marketing. Imaginez, là, vous traitez quelqu'un qui travaille dans un bureau, il a mal au poignet, puis vous faites un taping pour l'aider pour le poignet. Et là, après, il est à l'ordinateur, puis là, ben, le monde, ah, qu'est-ce que tu as? C'est quoi ça? C'est un gros plaster, souvent le monde va dire. Et là, ben, la personne va l'expliquer. Ah, mais c'est Lauriane, ah, c'est France, c'est Edgardo, c'est Yolande qui l'a fait. Et parce que j'ai mal, puis là, je suis allé la voir en massothérapie. Et là, le monde va faire, ben, mon Dieu, j'ai jamais eu ça. Et là, ça va faire, ben, écoute, si tu veux les coordonner, ma massothérapeute, voici. Que ça, c'est un truc, ça paraît super simple, mais c'est incroyable. Moi, j'ai travaillé dans les gyms longtemps. Même quand j'ai gradué en acupuncture, je travaillais un ensemble d'une dizaine d'années dans les gyms. Je donnais des cours en groupe, j'ai aidé comme pour plein de types de consultations. Et c'est incroyable. Les gens qui voient ça dans le gym, hey, qu'est-ce qu'il y a à l'épaule, tout le kit? Ils se font expliquer ça, puis après les rendez-vous, là, ça se prend comme ça. Ben, moi aussi, j'en veux. Mon thérapeute ne m'en fait pas. J'ai travaillé dans une clinique de physio pendant plus que 5 ans et les physios me référaient leurs clients pour faire du taping, juste pour dire là, que c'est incroyable. Là. Prochaine diapo. Que les bénéfices, si on reste dans bénéfices pour le client, ben, un peu comme ce qu'on a parlé précédemment, qu'on le voit, que aider pour le mouvement. La première image qu'on avait vue, l'image A, c'était pour aider le drainage de la lymphe. Il peut avoir un soutien postural, comme on avait parlé avec, dans le fond, la postériorisation, là, si je vais avec les grands mots, là, de la tête humérale, qui est une bascule postérieure de l'épaule. Puis ça diminue aussi les douleurs. Parce que, des fois, les points super sensibles, les nœuds, les douleurs comme plus aiguës en endroit, ou un trigger point qui est actif, ben, faites un taping, qu'est-ce qu'on appelle décompressif, qui est comme en forme de T ou un plus. On va dire que la douleur est directement ici. Vous tirez de chaque bord, vous le placez et vous faites la même chose de l'autre côté. Et ça l'aide vraiment à favoriser une circulation lymphatique. Ça l'aide à décoller un petit peu la couche de peau avec le fascia superficiel. Ça diminue beaucoup, beaucoup la douleur. C'est pas une solution magique, là. Pas quelqu'un va avoir mal, vous faites ça, puis elle aura plus mal. Mais ça peut grandement contribuer. Il y a des gens pour qui ben, ça fait une différence comme dans les 5 minutes qui suivent et pendant une semaine et plus. Tu peux changer? Que là, on pourrait rentrer dans tous les gros mécanismes neurophysiologiques et tout. Je les ai résumés ici, que dans le fond, un peu, je vous résume ce que j'ai dit. L'effet sur la circulation sanguine et lymphatique. Je pense que c'est la prochaine diapo qu'on va voir l'image avec le genou. Un effet en continu, que si votre client, exactement c'était ça, si votre client l'a pendant une semaine, peut-être après une journée, la personne ne le sentira plus que de tape, mais le cerveau, il y a tout le temps une rétroaction au niveau du positionnement qui se fait.
Évidemment, comme j'ai dit, douleur puis contrôle musculaire. Puis, et dernier, proprioception, qui est un élément super, super important. Là, on peut y aller à la prochaine. Donc, ça, c'est une bonne amie. On est allé marcher en forêt. Et bien là, elle t'accrochait après, je pense, une racine ou une roche qui dépassait. Un beau genou qui a enflé, un beau genou qui était magané. C'était pas beau comme chute. Et vous voyez, quand on a enlevé le taping, environ 5 jours après, au lieu d'avoir un hématome complet, on voit que justement, toutes les places qui avaient le taping, il y avait vraiment comme une grosse différence, là. Dans le fond, le drainage lymphatique s'est fait beaucoup plus rapidement. Que ça, c'est à chaque fois qu'on a du monde qui sont comme, ben ouais, alors, qu'est-ce que ça peut faire un tape? Ben oui, ça peut faire de quoi? Il y a de quoi qui est mesurable à ce niveau-là. Prochaine image. Que trois caractéristiques au niveau du tape. Que là, c'est sûr, j'en parlais un peu des différentes marques ou compositions. Mais grosso modo, si vous voulez vous en acheter, regardez qu'il soit hypoallergène, ça c'est l'élément le plus important. Souvent, la problématique, ça va venir de la colle elle-même. Mais techniquement, ça devrait être comme de la colle, comme les pansements, là, les band-aids, les plasters réguliers. Vous pouvez en avoir qui, en fait, sont tous résistants à l'eau. Ils ne sont pas imperméables, ils sont résistants à l'eau. Imaginez, vous allez à 3 heures vous faire masser, vous avez un taping et là, vous allez prendre une douche à 6 heures. Et là, il s'enlève, c'est assez plate. Ils résistent tous à l'eau à différents degrés. Et comme vous pouvez voir, mettons, dans celui-là que j'ai ici, ils ont tous un niveau d'élasticité. C'est à peu près comme dans le fond, à peu près en moyenne, dépendant des marques, 100% du tape lui-même. Et là, la grosse question, est-ce qu'ils sont tous créés égaux? Bien, c'est sûr qu'on a toutes des préférences. Moi, quand j'ai fait ma première formation en 2013, c'était avec celle-là, le Leukotape K. Donc, c'est pas parce qu'il y a un genou tapé que c'est un taping pour le genou. C'est un taping qui peut se faire n'importe où. Ça, il y a différentes couleurs, là, mais ça, c'est vraiment les rubans de Leukotape K, les classiques. Ils n'ont pas vraiment, ils ont de la couleur, mais c'est ça, sont plutôt drabes, là. Il y a des beiges, il y a des noirs, il y a des bleus, il y a des rouges. Si vous voulez quelque chose de plus hot, il y a les Dynamic Tape avec des motifs polynésiens. Eux autres, je les aime vraiment beaucoup. Ça vient d'Australie, ceux-là que des fois, il y a des problèmes d'approvisionnement. Il y a d'autres marques qui sont bien. Une qui est très populaire, vous voyez sur l'image, Rock Tape, avec des signes là, de biohazard, là, hasard biologique. Là. Eux autres, c'est une marque qui, comment je peux dire ça, très dynamique. Eux autres, vous voulez des tapings avec des drapeaux, avec des guitares électriques, du taping d'armée, name it, ils ont comme plein de types de tape. C'est une très bonne marque en général. Ils sont un petit peu plus chers que la moyenne, mais ça vaut le coup. Et je dirais là, comme les Leukotape K que je vais montrer juste ici. Rock Tape, c'est vraiment deux tops. Il y a le Dynamic Tape, ce qui est super intéressant, parce que si je fais une comparaison, je vais vous le mettre à l'écran le plus proche. Ça, ce tape-là, ben lui, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est il y a du coton dedans. Donc, si, admettons, vous prenez votre douche et vous sortez à l'extérieur l'hiver, il y a encore un petit peu d'humidité gardée à cause du coton. Celui-là, le Dynamic Tape, c'est comme vraiment une deuxième peau. Il est imperméable, que vous allez prendre votre douche, il n'absorbe aucune eau. Donc, il y a une différence à ce niveau-là. Il y a d'autres différences au niveau de l'élasticité et tout. C'est vraiment des essayés, puis j'en parle beaucoup dans la formation là, 100% en ligne des différences. J'ai un petit vidéo qui vient dans le fond de notre page Instagram. Moi, je pense qu'on l'avait mis sur Facebook aussi, puis et sur YouTube, si vous préférez YouTube. Dans le fond, Thierry, qui est un de nos formateurs, il va vous l'expliquer comment faire pour la bascule de l'épaule. On va vous démontrer ici une technique
Piège de taping kinésiologique pour ne postérioriser la tête tumérale. Ça va être un excellent taping pour ceux qui se retrouvent souvent les épaules enroulées vers l'avant. Donc, ceux qui travaillent beaucoup devant un bureau dans l'ordinateur. On applique la première extrémité sur la tête tumérale, vraiment le plus médial possible. À partir de là, tension 100%. On va demander au client de reculer un petit peu l'épaule. Attacher jusqu'en arrière. Là. Et on répète une deuxième fois. Pour la face latérale de la tête tumérale, donc juste à côté, on vient placer l'autre extrémité. Même chose. Tension 100%. On s'assure que c'est bien collé partout. Dans le fond, est-ce que vous avez une idée pourquoi Thierry il vient comme flatter, brosser le tape à la fin? Pour équilibrer la tension, peut-être? Non, mais bon thinking. Je pensais pour que ça adhère bien. Ouais, en fait, ça a un lien avec l'adhérence parce que la colle, quand que tu viens la frotter, dans le fond, tu viens frotter le tape, ça réchauffe la colle, ça fait juste que ça l'adhère un peu mieux. C'est un bon petit truc comme ça. Par exemple, si, admettons, vous faites le taping puis vous avez déjà utilisé du gel sur votre client, est-ce qu'on peut faire un taping quand même? C'est risqué ou impossible? Que France a dit non, en fait, c'est une bonne réponse. Puis je vais la relativiser parce que si vous laissez encore un corps gras, que ce soit l'huile, que ce soit le gel, ce qui arrive, c'est que le taping va perdre de son adhérence. Le meilleur truc, là, vous enlevez, admettons, l'excédent avec une débarbouillette qui est sèche et vous prenez de l'alcool à friction, 70 une petite bouteille que j'ai acheté au Dollarama, puis après, ben, j'achète un gros contenant à pharmacie et ça dure pour toujours et après toujours. L'alcool, qu'est-ce que ça fait? Bon, on la vaporise dans la région, ça devient un asséchant. Que si la peau, mettons, quelqu'un a la peau grasse et tout, on l'a vu pendant la pandémie, hein, à force de se mettre du gel d'alcool sur les mains, tout le monde avait les mains super sèches. Là. Donc, ça l'aide vraiment beaucoup, puis on peut faire le taping après. Puis pourquoi je vous recommande ça? Mais ça coûte 1 $, peut-être 1,25 $ maintenant avec l'inflation, je ne sais plus. Mais ça coûte 1 $ et les compagnies, il y a des compagnies, je ne me rappelle plus quelle marque, mais il y a plusieurs compagnies qui vendent un produit à mettre absolument avant le tape et la bouteille est à environ 20 $. Puis honnêtement, ça fait exactement la même chose. Là. Vous êtes mieux, quand on peut économiser et qu'on a le même résultat, pourquoi pas? Là, on a Francis plus bronzé et cheveux plus courts. Je vais vous montrer un taping pour l'oignon du gros orteil, que la Lux valgus. Ça, c'est super apprécié, surtout durant l'été pour les femmes qui veulent porter des sandales et qui aiment moins un peu leurs pieds. C'est un bon petit truc. Un taping pour l'hallux valgus ou qu'est-ce qu'on appelle communément l'oignon du gros orteil. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que j'ai pris une longueur de tape, je l'ai coupé en deux parties. Que la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller couper le bout ici pour l'installer sur le côté du gros orteil. Et là, si justement, je peux le replacer légèrement, si vous faites une correction, allez-y très graduellement pour que ça soit confortable pour le client. On place le tape, on le frotte pour s'assurer qu'il tient bien. Et ensuite, la deuxième partie, on a un autre tape un petit peu plus petit. Et lui, on va le partir pour isoler l'hallux, qui est le gros orteil. Faire un tour juste comme ça. Vous partez votre ancrage à 0%, vous le partez sur la peau, pas sur une autre partie de tape.
on va venir chercher par ici. C'est comme si on allait y mettre un foulard. Et on termine ça ici. On vient frotter. Et voilà, un beau taping pour Hallux valgus. C'est parfait pour l'été, c'est parfait pour les sandales, c'est parfait aussi pour justement diminuer la douleur et éviter que le problème s'empire. Que vous voyez, ça donne une idée des différentes applications qu'on peut faire, comme sur l'image que vous voyez, l'autre image. Oh. Oh mon Dieu, OK, c'est un vidéo, celle-là aussi. En fait, celui-là, c'est un vidéo, c'est juste il n'y a pas de démonstration. Tu peux le partir, Marc, c'est juste pour montrer de quoi ça ressemble, mettons, un taping pour une fasciite plantaire. OK, on va sauter cette vidéo-là. OK, il dure 10 secondes, que c'est pas très long. C'est juste qu'on le voit de différents angles. Que l'on a vraiment un taping décompressif, c'est le taping noir, et le taping qui va, dans le fond, de support d'arche qui va faire le taping noir, puis un taping de stabilisation avec le bleu. Et, une fois que vous comprenez bien, vous en faites plusieurs, vous comprenez les principes, là, ça devient super facile. Donc, juste sur la page avant, je vais juste montrer un petit quelque chose. Ouais, exactement. Que ça, c'est là, on est rendu peut-être à peu près 3400 abonnés sur Instagram. Que si vous êtes sur Instagram, on est là aussi. Si vous préférez Facebook, on est là aussi. On est assez régulier. L'année passée, on a rempli le défi de faire une publication par jour pendant 1 an. Là, cette année, j'ai arrêté, là, mais on en fait à peu près 3-4 par semaine. On peut changer. Et c'est ça. Que les questions qu'on se fait poser le plus souvent, combien de temps je peux le porter? En moyenne, c'est à peu près 3 à 5 jours. Des fois, ça peut aller jusqu'à une semaine sans problème. Est-ce que je peux prendre ma douche avec? J'espère, parce que 3 à 5 jours jusqu'à 7 jours, peut-être sans douche, ça va se faire avertir. Et comment l'intégrer dans mon massage? Mais je n'ai parlé déjà avec l'intégrer à la fin. Mais encore là, tout dépend de la façon que vous travaillez. Admettons, moi, je travaille beaucoup sportif, très thérapeutique, que ça se peut que je travaille au niveau de la jambe de quelqu'un, puis je sais quand j'ai terminé avec la jambe, je prépare la peau, puis admettons, je fais son taping pour son pied ou pour son genou, et là, je m'en vais travailler son dos, par exemple. Donc, on peut l'intégrer de différentes façons, là, dépendamment de votre approche. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire, admettons, 50 minutes de massage, puis après, ils prennent un 10 minutes pour préparer le taping, préparer la peau, faire le taping et s'assurer que c'est confortable pour son client. Donc, je vous disais, on a des masterclass, on en a de taping qui s'en viennent le 25 mai à Laval et on a des cours 100% en ligne aussi, que dans le fond, 25 mai, c'est pas mal le seul on n'a pas comme en région cette année. Des fois, on va au Saguenay, à Val-d'Or et tout. Cette année, on reste à la maison. Et sinon, mais on a le cours 100% en ligne que vous pouvez faire à votre rythme. Vous avez 6 mois pour le faire. Accès à une communauté où est-ce que soit moi ou du monde de la communauté ou de nos formateurs répondent aux questions. On a une équipe de 8 formateurs chez Axis en plus des formateurs invités. Tout ça nous amène à est-ce que vous avez des questions? Ce que je vais faire ici, je vais arrêter l'enregistrement pour Moi, oui. laisser Je les pense pas avoir questions se manqué poser. rien, mais le but, c'est quoi exactement de ça? C'est diminuer Ça coupe. la douleur, diminuer la douleur avec le tape. Oui, en fait, qu'est-ce qui arrive? Moi, j'appelle ça du ciment entre les briques, si on peut le dire. Là, on ne met pas de ciment, c'est vraiment juste au niveau de l'expression. Ça l'aide à faire une continuité du travail qu'on a fait avec le massage. Donc, travailler au niveau, si, mettons, il y a un nœud, il y a un point trigger qui est encore un peu sensible, qu'on n'a pas pu aborder autant qu'on voulait, ça l'aide. Si la personne, on le sait qu'elle va retourner demain matin travailler, puis elle va être comme ça, on peut faire un taping plus postural pour l'aider justement, elle, à se tenir plus droit. Si elle a de l'enflure encore au niveau de sa cheville parce qu'elle s'est fait
une entorse il y a 2 semaines, on veut aider à drainer, ça l'aide aussi. Que c'est vraiment, mettons, je le mettrais dans ces 3 angles-là. Là. OK. C'est juste plus longtemps. C'est comme un aide. Oui, c'est un supplément. C'est un supplément. C'est rare que je vais Il n'y avoir a rien quelqu'un de qui va. spécial dans cette tape-là, là, hein? Il n'y a pas rien de. Non, non, il y a rien, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de produits ou quoi que ce soit là. France, ta question, est-ce que la douleur part définitivement? Comme Écoute, pour l'anus valgus. je vais juste répondre à la question de France, puis je te reviens. Là. La douleur part définitivement. Si tu fais Oui. en anglais, c'est un claim. Là, si tu fais une annonce comme ça que la douleur va partir définitivement, tu vas avoir le Collège des médecins à tes trousses. Inquiète-toi pas, ils vont te trouver assez rapidement. Il n'y a rien qui fait partie des douleurs définitivement. Et la vie fait qu'on peut avoir mal partout, n'importe quand. Même si on a eu le meilleur massage sur la planète, on peut avoir mal 3 jours après pour plein de raisons qui n'ont peut-être même pas aucun rapport. Donc, oui, en massothérapie, on parle de soulager la douleur, puis, etc. Donc, c'est une bonne aide, mais je veux dire, l'exemple classique avec la voiture va tout le temps avoir besoin d'entretien. Le corps humain, on va tout le temps avoir besoin de manger, de prendre soin de soi, puis d'aller en massothérapie, acupuncture, ostéo, etc. Mais moi, je vois ça comme fait partie de soins de soi. Alors, Yolande, pour ta question au niveau de la luxe valgus, c'est sûr que la médecine, comment corrige un hallux valgus, c'est une opération, puis encore là, c'est super douloureux. Après, la personne ne peut pas marcher pendant longtemps. Une des problématiques qui est souvent pointée du doigt, c'est les souliers, le type de soulier, parce que le pied, si on regarde juste un pied d'un enfant, d'un bébé, c'est comment que le pied est dans la vraie vie, donc évasé, qu'il commence bas puis il finit comme évasé. Et si on regarde les souliers, ils commencent étroits puis ils finissent encore plus étroits. Donc, souvent, ça va être les orteils, puis le soulier va être comme si on met nos pieds par-dessus nos souliers, souvent le pied va déborder. Donc, ça, c'est une problématique parce que c'est comme si le soulier forçait tout le temps, on va dire la grosse orteil, qu'elle la forçait tout le temps à prendre la forme du soulier, donc ça crée un hallux valgus. Il y a d'autres mécanismes, là, mais on le voit tellement avec les types de souliers. Donc, tu sais, ça va pas. Puis même dans la vidéo de taping, je dis y aller graduellement avec un correctif. C'est-à-dire, c'est pas essayer dès le premier rendez-vous, de placer un orteil qui est croche comme ça, dire on va le placer comme ça parce que de un, c'est un os qui est des. Comment je pourrais dire ça? Qui n'est pas dans son alignement naturel. Et ça risque d'être douloureux si on essaie de le replacer. Puis je ne sais même pas si on peut vraiment le replacer, mais ça peut aider parce que il y a vraiment. Je ne mettrais pas ma stratégie juste avec le taping pour la luxe valgus. Là. Il y a des exercices à faire, il y a les types de souliers, il y a des supports et tout. Il y a un suivi en physio, par exemple. Donc, mais c'est un élément dans le coffre à outils. Là. OK. Donc, ce que c'est parce que moi, j'en ai un, OK? Mais c'est pas gros. C'est que ça pourrait aider si quand je fais du ski alpin, on va dire, ça pourrait m'aider frotte moins sur ma botte, des choses comme ça. Ben, c'est sûr, ça dépend comment votre botte. Je fais de botte. la raquette. Moi, ce que je dirais, là, ce qui peut être utile, c'est de le faire puis de le porter la nuit. Mais là, évidemment, vous allez l'avoir comme pour plus longtemps. Là. Mais si vous le portez la nuit, le taping pour votre hallux valgus, ça l'aide vraiment beaucoup parce que là, vous n'êtes pas en mise en charge, vous n'êtes pas en train de bouger, vous n'êtes pas dans des souliers étroits ou quoi que ce soit. Là, ça va donner un petit peu plus de liberté. Le corps est supposément en train de relaxer la nuit, que va avoir moins de résistance, que ça va aider à favoriser un alignement plus naturel. Mais c'est ça. On peut pas, OK, cool. Ouais. Parce que moi, ça ne grossit pas, là, parce
écoute, là, j'ai le masque dessus, tout le kit, mais ça serait bon. OK, je vais essayer ça la nuit. Oui, à essayer. Puis vous avez là, je ne l'ai pas avec moi, là, c'est dans la salle à côté, mais il y a des écarteurs d'orteils là, que vous pouvez mettre entre vos orteils, un peu comme quand vous allez faire une pédicure là, ou les ongles, là, puis ils vont mettre ça, là, ils mettent ça des Ouais, watts ou j'en des. ai. Ouais. Ben ça peut être super Ouais. bon là, durant la nuit. Là, je veux dire, ça l'aide aussi. Là. Mais après, quand vous mettez une paire de souliers, une paire de bottes, J'en ai un aimanté, là. Tiens, moi. OK, OK. Super. Mhm. Est-ce que vous avez d'autres questions, mystères non résolus? J'espère que ce Cool, que je vous ai merci. présenté, ça vous a ouvert un peu à Oh, je ne connaissais pas ou ça a stimulé votre curiosité. Moi, je dois quitter, donc je vais Écoute, rapidement moi, ce prendre que je la vois, là, parole. je suis certaine que c'est ça que ma fille fait quand elle joue à OK, je vais juste répondre à Lauriane avant. Yolande ne sera pas bien là. Oui, Vas-y, oui. Lauriane. Je veux juste dire merci d'avoir pris le temps. C'est très intéressant, surtout que, comme j'ai dit au début de la présentation, moi, je travaille beaucoup avec des athlètes, des gens très actifs. Moi, comme anciennement comme athlète, j'ai déjà eu du taping, puis je me rappelle à quel point ça faisait du bien. Il y a deux de vos formations qui m'intéressent, donc celle-là et éventuellement une anatomie sur cadavre. Quand j'étudiais en ostéopathie, j'ai eu la chance d'aller à une formation comme ça sur le système digestif, puis il n'y a rien de comparable de voir sur quelqu'un, mais à l'intérieur, hein. Ouais. Ça change vraiment la, la précision de la pratique après. Donc là, pour le moment, j'ai d'autres engagements, mais j'ai pris en note ton site web. Je vous suis sur Instagram, puis je t'ai envoyé une demande sur LinkedIn aussi. Donc, Super, on se génial. reverra si jamais quand mon horaire va se libérer, peut-être que je te rencontrerai ou j'irai voir sur le site web. Génial, génial. Avec plaisir. Merci Et d'avoir été merci. là, Lauriane. Bye. Merci. Yolande, vous disiez? Est-ce que tu. Là, je ne sais pas comment ça a coupé encore. Je ne sais pas à qui tu t'adresses. Oui, oui, ça va tour. C'est à mon tour. Ah, ben, moi, je voulais juste dire que moi, la seule chose que j'ai vue avec ça, ma fille joue au baseball. Puis elle a. C'est parti à 100 mètres du tape. C'est que j'imagine que c'est quelque chose comme ça. Je vais lui en parler, voir si c'est les marques que tu nous as parlé tantôt qu'elle utilise. Je peux les suggérer. Oui, c'était probablement ça, oui. Mais elle s'en met tout le temps avant chaque partie. OK. Okay. Puis la seule fois que j'avais quelqu'un se mettre ça, c'est elle. Là, puis c'est celle qui joue avec elle. Là. OK. Génial, génial. C'est super. Bon, mais France, qu'est-ce que tu voulais dire par est-ce que c'est sur Facebook? Je viens de m'abonner sur Instagram. Merveilleux, merci. Moi, je vais prendre 2 minutes pour dire merci beaucoup. C'est sûr que la douleur, c'est subjectif et c'est un gros problème pour les médecins. C'est un gros problème pour tout le monde, le fait que la douleur est généralement subjectif. Est-ce que tu as un commentaire ou un dernier commentaire sur la douleur peut-être et la subjectivité qui est sous-jacente? Ah, c'est sûr, chaque personne expérimente la douleur à sa façon. Il peut y avoir tellement de causes. Puis, fait juste penser, une chose qui est souvent oubliée, c'est la douleur causée par le stress. Hein, comme les gens qui ne filent pas bien, mais après, ils s'en vont en vacances, ils ont les deux pieds dans le sable chaud, puis ils sont comme tout d'un coup, ah, j'ai plus mal dans mon cou, j'ai plus mal aux épaules. Des fois, c'est tout l'impact, hein, la cascade hormonale, le cortisol, le mauvais sommeil, puis là, ben, de se mettre dans quelque chose de différent. Des fois, juste d'aller dans un chalet et tout, les gens sont comme super relax. Ben, ils sont relax, qu'ils relâchent leur respiration qui était comme apicale comme ça devant l'ordi ou au travail avec le 8e café, puis là, ils sont au chalet, puis ils sont comme prennent le temps de respirer, puis juste ça, ben, ça enlève des tensions dans le pouls, dans l'épaule, puis ça aide à la digestion parce que respire bien, puis là, ben, le diaphragme vient masser les organes et voilà, ainsi de suite. Nice.
Excellent. Donc, dernière question, oui, non, peut-être. Est-ce qu'on est bien? Il y a tellement d'informations sur le site de l'Institut Axis. Il y a des articles, en tout cas, il y a beaucoup de ressources. Alors, si vous avez des questions, abonnez-vous, envoyez des questions via courriel, via Facebook, via Instagram. Puis j'aimerais de nouveau, merci Francis pour ton temps, ton énergie, ta présentation et Beaucoup. pour tout ce qu'on a fait ce soir.